Très cher peuple congolais, tokutani lisusu lelo le 16 novembre 2025. Ngai salaka ngai elengi fort chaque fois tokutanaka mpona tosolola mboka. Tosololaka te makambo ya loyenge, makambo ya ndombolo, makambo ya nini te mpo tosolola mboka. Alors, il faut nayokaka pena moi bien. Quand on se croise, moi et vous, pour parler sur la République démocratique du Congo. Je suis tellement ravi, très content que vous n'aviez pas l'idée. Tanaka ba Congolais, oyo balingaka mboka na bango Congo, balingaka pe bandeko na bango Congolais bakutanaka mpona basolola. Ça fait énormément du bien et ça donne la joie. Chaque fois que nous sommes dans la joie quand nous allons dans la maison de l'Éternel. Chaque fois qu'est-ce qui s'est passé réellement à Doha? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Nini Eleki na Doha? Si vous pensez dans une vidéo, partagez la vidéo, likez, s'abonner sur notre chaîne. Parce que ici, il n'y a que du sérieux, les gens qui soutiennent la République démocratique du Congo. Nous sommes ici. Pensez dans la vidéo, ça ne te coûte rien, il y a que partager, que liker, et s'abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne pour nous aider chaque fois de venir avec force pour donner. Donc, binonde ba bopesa biso manduki ya ko telemela ba Rwandais oyo. Tala, territoire de Rutshuru. Oyokite na binini? Territoire de Rutshuru. 800 soldats ougandais qui étaient venus au renfort du M23 pour attaquer, ont péri. Oh, Yokite, Yoka, territoire de Rutshuru. Ok? 800 soldats ougandais. Sangana na bango wana. Baki kuluka ba soldats ougandais pour baya renfort. Pour ba sala buzoba oyo ba sala kawana. 800 soldats, on a bakoufi nyonso. Il n'y a que 15 qui ont résisté. Qui étaient restés vivants. Na Rutshuru. 800 soldats. Bataillon mobimba, bakoufi. Na Rutshuru, précisément na Bwito. Na Bwito nde ba wazalendo ba tchaki bacheraki bango embuscade. Ba kufi 800 soldats na Bwito ba wazalendo ba tcheli pena ba yawa na embuscade ba kufi 800. Territoire de Kabare. Plus de 60 soldats rwandais et un officier du Rwanda ont péri à Luhako et à Tchou. Soit na Bible, Yokana, Yokakuna, na Lobi, na Lobi, 60 militaires rwandais. Au Bayaki renfort na M23. Bakufi na officier na bango moko. Na Tchou pe na Luhako. Bibembelali. Selon ma source sur place, qui plus de 150. Mais petit chiffre on a estimatif à 60. Voilà, wana oyuki. Ça là bien fort. Maintenant, mes chers amis, nous allons parler de l'accord de Doha. Il faut tout solo là sur l'accord de Doha, tout soit point par point pour vous comprendre que non, que l'AFCM 23 est Koufi Bazan à venir. Il y a un préaccord
qui a été signé le 15 novembre 2025 à Doha. La séance a été dirigée par le ministre des Affaires étrangères qatari, où il y avait la partie congolaise et la partie FC M23 mouvement Barwande wana. Tout ce qu'on va koutani pour signer préaccord. Préaccord wana ezana 8 points, 8 protocoles. Oyonde bako discuter na protocole wana pour maintenant donner la vie à un accord. Siko yoka piège. Piège ezake le ministre qatari des Affaires étrangères a fait appel à tous les corps diplomatiques au Qatar pour être témoin, pour être présent lors de la signature de cet accord. Donc le ministre des Affaires étrangères qatari a appelé tous les corps diplomatiques accrédités au Qatar pour être témoins de cet accord. Voilà. Maintenant, dans cet accord, la FC, la FC, ceux qui aiment 23, ils en ont placé. Quant à la réflexion, nous avons 3 États qui vont entrer en jeu. Les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Ce sont les États clés. Comment? Parce que les États-Unis, c'est une grande puissance, c'est eux qui vont donner les go au Rwanda pour retirer ses militaires. Et quand le Rwanda retire les militaires, c'est maintenant que l'armée, l'État congolais va reprendre le contrôle de ces espaces. Alors allons-y. Ce préaccord à 8 points que nous allons analyser élément par élément. Le premier point, c'est le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Dans ce mécanisme, pour qu'il y ait cessez-le-feu, il faut que les États-Unis s'imposent. C'est les États-Unis qui ont un rôle à jouer pour qu'il y ait cessez-le-feu. C'est les États-Unis et le Qatar et l'Union africaine qui vont imposer leur plan pour qu'il y ait cessez-le-feu, respect de cessez-le-feu. Et ça dépend aussi de la bonne foi des rebelles, mais ils seront imposés. 2. Échange de prisonniers. Ça peut réduire la tension, mais dans ces échanges, beaucoup de prisonniers du M23 arrêtés, ce sont des gens qui ont arrêtés pour traîtrise, complot contre la République. Donc ici, qu'ils sachent que l'État ne va pas céder facilement à leurs exigences. 3. Restauration de l'autorité de l'État. Awande Makambokutu. La restauration de l'autorité de l'État. L'État, il faut azonga contrôler Bambou Kawana. Parce que tout va tourner autour de la restauration de l'autorité de l'État. Parce qu'après, au mouvement, après le retrait du soldat rwandais, automatiquement, AFCM 23 biloko ekozala na makasi na mandu kiti. Et l'autorité de l'État sera rétablie et vous verrez que les choses vont avancer rapidement. Et retour des personnes déplacées, ça se fera que lorsque l'autorité de l'État sera établie. Accès humanitaire et concernant que lorsque l'autorité de l'État sera établie. Arrangement secteur, désarmement et concernant que lorsque l'autorité de l'État sera établie. Et analyse des causes profondes. Vous comprenez que dans cette histoire, Bitumba est Sili. J'ai Yabarwande et Sili. Alors, peuple congolais, Linga Congo, Linga de Konayo Congolais, Linga Congo, Linga de Konayo Congolais, cultivons l'amour dans nos cœurs. J'ai dit quoi? Cultivons l'amour dans nos cœurs et dressons nos fronts longtemps courbés. Merci.